La 40e édition du Salon de l'agriculture s'est terminée avec succès le 15 janvier dernier. Selon la Société de l'agriculture de Saint-Hyacinthe, plus de 11 000 visiteurs étaient de passage à Espace Saint-Hyacinthe pour rencontrer des exposants. Il y a une belle variété. En fait, ici, on se retrouve dans la zone acéricole, donc évidemment plusieurs exposants qui ont de l'équipement pour la sériculture. On a aussi plusieurs services qui sont là. On a des nouveautés au niveau du bien-être animal. On a des nouveautés aussi au niveau de certains herbicides pour les herbicides, donc des équipements ou soit des produits. On avait ajusté notre logo aussi par rapport au 40e. C'est sûr que c'est intéressant de démontrer que c'est périn et que c'est encore là. Ça a encore surtout sa pertinence après 40 ans. Mais sur 250 exposants, là, c'est certain que le visiteur va y trouver son compte. D'autres nouveautés se sont ajoutées cette année, dont la première édition de la zone Nos saveurs locales. Cet endroit mettait en valeur des exposants de la région. Il y avait aussi l'initiative À la Une qui présentait des produits hors de l'ordinaire. Pour les conférences, l'organisation s'est concentrée à inviter des experts qui ont pu aborder des sujets d'actualité importants. On a eu aussi Pierre-Yves McSween en conférence mercredi après-midi. Donc, la salle était remplie, beaucoup d'achalandage pour tout ça. On avait plusieurs événements satellites aussi. Le MAPAC qui organisait une journée acéricole, puis la MRC des Mascoutins, un événement sur la relève là, avec le MAPAC et l'UPA aussi. Donc, Guillaume Lavoie sur le contexte politique. Il y a toujours la situation avec les États-Unis. Donc, on jugeait que le sujet il était assez d'actualité pour intéresser justement les producteurs agricoles. Un autre dossier important pour les producteurs est la propulsion de l'intelligence artificielle dans le milieu agricole. Selon Simon Dosti et Antoine Audy-Julien, qui donnaient une conférence à ce sujet, l'IA peut simplifier certaines tâches. L'IA génératif, celui qu'on utilise comme ChatGPT, comme Gemini, comme Copilot, on peut l'utiliser aussi pour gérer notre entreprise. Donc, on a plein de formulaires à remplir en tant que producteur agricole. L'IA peut très bien nous aider. Dès qu'il y a une tâche un peu cognitive importante à faire, soit un processus répétitif, long, dans lequel on a plus ou moins d'aisance, l'IA génératif peut très bien nous aider, sans remplacer les spécialistes du domaine, les agronomes, les vétérinaires. Toutefois, les conférenciers sont d'avis qu'il faut être vigilant afin d'éviter des conséquences négatives. Il y a plusieurs risques au niveau humain, des risques technologiques. Il y a aussi des impacts un petit peu plus subtils sur la dépendance qu'on peut avoir à l'intelligence artificielle. On rentre ça dans l'entreprise, on prend des réflexes, on prend des mauvais plis. Du jour au lendemain, plus accessible, on n'a plus nos licences, il y a un blackout, peu importe, il y a une raison. Puis d'un coup, finalement, on est paralysé, on ne sait plus comment faire les choses. Ça, c'est sans compter les fameux dilemmes sur les impacts de l'intelligence artificielle sur l'environnement, le manque d'eau, les notions sur l'impact des changements climatiques, sur les récoltes, etc. Et c'est important de comprendre un peu cette dynamique-là, puis de voir que finalement, c'est un déplacement de l'impact. Selon David Messier, quelques éléments de la programmation vont être retravaillés pour l'an prochain. L'aménagement des exposants risque aussi de changer pour la prochaine édition.